Alléluia. Avant qu'on passe à l'oratrice du jour, elle est dans l'antichambre, elle se concentre présentement. Alléluia. Elle se dispose présentement. Elle a des songes et des révélations actuellement. On va se disposer pour lui donner la part de Dieu. Dis à ton voisin, la part de Dieu. La part de Dieu. Si quelqu'un a la part de Dieu, c'est vrai que les dispositions de la salle ont changé. Ça veut dire que les dispositions de l'habitation aussi ont changé. Alléluia. Quand Dieu fait un changement, ça veut dire que la pluie de diable quelque part. Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, les bouches autorisées en tant que mère viendront prendre la parole. Alléluia. Toutes les fois que nous nous rassemblons, toutes les fois que nous nous assemblons, de se souvenir de ce qu'il a fait, son corps, son sang. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que dans la nuit où il fut livré, il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il donna à ses disciples et ils ont pris cela ensemble. Il dit toutes les fois que vous réunissez, c'est important de rentrer dans cette communion. C'est une alliance de victoire. C'est une alliance. Lorsque nous annonçons la mort de Christ, nous annonçons la victoire des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa révélation. Sous vos ovations, j'annonce maintenant l'oratrice du jour, la servante de Dieu, grâce à Dieu. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut faire la lecture, dans le livre de Nombres, le verset 27, verset 1 à 7. Nombres 27, 1 à 7. Alors s'approchèrent les filles
de Sérophate, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms. Mala, Noah, Ogla, Lucas et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute la communauté. À l'entrée de la tente, à l'encontre, elle dit: notre père est mort. Notre père est mort. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se revendiquent contre l'Éternel, de la troupe de Corée, mais il est mort pour son propre péché. Il est mort pour son propre péché. Et il n'avait pas de fils. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il étranger du milieu de son clan, du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait pas de fils. Parce qu'il n'avait point de fils. Donne-nous une position parmi les frères de notre père. On nous dit dans le livre de Nombres, alléluia, qu'une loi a été votée dans le pays d'Israël. Et cette loi qui a été votée, cette loi dit que les femmes n'ont pas droit à l'héritage. Alléluia. Amen. Et cette loi-là, depuis des années, cette loi a été créée. Et Dieu même a été d'accord pour cette loi-là. Quand un père meurt, s'il n'a pas de fils, les filles ne doivent pas hériter. Dis, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc dans ce pays-là, il y a un homme qui a mis des enfants au monde. Et cet homme-là n'a pas eu de fils. Tous ses enfants sont uniquement que des femmes. Alléluia. Amen. Mais après quelques années plus tard, dis quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Cet homme-là mourut. Alléluia. Amen. Voici le problème. On dit les filles ne doivent pas hériter, les femmes ne doivent pas hériter. Donc ces filles-là commençaient à réfléchir. Ah, notre père est mort, comment on fait? Et tous les biens qu'il a laissés, on dit non que les femmes n'ont pas droit à l'héritage. Non, c'est pas normal. Alléluia. Peut-être que dans ta vie, quelque part, quelqu'un dit que tu ne dois pas te marier. Quelque part, quelqu'un dit que tu ne dois pas enfanter. Dis-lui que c'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un dit que non, tu ne dois pas travailler. C'est-à-dire, ils s'asseyent et puis ils font réunion. Ils disent non, cette femme-là, elle ne doit pas se marier. Cette femme-là, elle ne doit pas être bénie. Pourquoi? Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Même si on est femmes, nous sommes femmes et hommes, nous tous, nous devons être bénis. Parce que nous avons le même Père. Alléluia. Pourquoi dit-on que les femmes ne doivent pas être prospères? Que ce sont les hommes qui doivent être prospères. Dis que c'est pas normal. Alléluia. Mais ces femmes-là ne sont pas restées là à pleurer sur leur sort, à se négliger. Non. Elles disent que ça là, nous ne sommes pas d'accord. Si Dieu a parlé, s'il y a eu l'homme depuis quelques années, nous là, en tant que femmes, nous allons changer cette loi-là à notre faveur. Mais ces femmes-là se sont levées. Elles ont dit non, levons-nous. Allons-y trouver Moïse pour dire que cette loi-là, nous ne sommes pas d'accord. Mais on dit en cours de route, quand partait trouver Moïse, des gens commençaient à les décourager. Pour dire où vous partez, c'est même pas la peine. Avant même que tu sois né, cette loi était déjà là. Donc vous ne pouvez pas changer cette loi-là. Elles n'ont pas écouté. Elles disent ce qui est sûr, c'est pas normal. Quand les parents travaillent, c'est pour que les enfants puissent hériter quand le père n'est pas là. Donc si le père n'est pas là, c'est normal en tant que fille. Nous sommes ses filles, nous devons hériter. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, souvent tu as un projet, tu as un objectif à atteindre, mais tu te laisses décourager par tes camarades, tu te laisses décourager par des soeurs. Quand tu as une vision, va jusqu'au bout. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu traverses, ne te laisse même pas influencer par quelqu'un. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, souvent là, on se laisse distraire, on se laisse décourager par nos amis, on se laisse décourager par nos soeurs. Alléluia.
savons, elle est capable de résoudre. Dieu peut résoudre ce problème. Ne te laisse pas influencer. Vas-y, fonce, tout est un objectif à atteindre. Va jusqu'au bout. Tu vois que ce Dieu que nous adorons là, il est capable de toutes choses. Il n'a pas changé. S'il a fait pour X, il peut faire pour elle. Alléluia. Donc, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas intimider par quelqu'un. Ces filles-là, elles se sont levées. Elles ont dit non, c'est pas normal. Comment notre père a travaillé pendant des années. Et puis tout c'est bien là. Aïe! Regarde, c'est bien, elles ont mal au cœur. Il a laissé des maisons, il a laissé des voitures, il a laissé des plantations. Tout ça là, c'est quelqu'un qui ne s'est pas fatigué, qui va venir dire. Elles ont dit cette loi-là. Nous, on va choisir ça en notre faveur. Dieu a parlé, nous en tant que femmes là. Il y a un deal entre nous et Dieu. On va changer cette loi-là. Alléluia. Mais ces femmes-là n'ont pas écouté ce que les gens ont raconté sur la route, sur les chemins. Elles sont allées trouver Moïse. Elles ont dit Moïse, c'est vrai. Dieu a parlé. Dieu a dit ça. Quand Dieu parle, il ne retourne pas. Mais pour nous, en tant que femmes, Dieu va trouver une solution. Alléluia. Dieu va te dire, quand tu es une femme, ne te néglige pas. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Les femmes ont un deal avec l'Éternel que d'autres femmes ne savent pas. Alléluia. Et les appuie-toi sur les sorts. Elle plaît avec en tant que femme. Alléluia. Moïse dit bon, c'est pas facile, mais elle parle à Dieu. Et Moïse allait trouver Dieu. Dis Moïse allait trouver Dieu. Moïse allait trouver Dieu. Quand Moïse a commencé à expliquer, Dieu dit non, arrête-toi. Entre moi et femme là, ne mets pas ta bouche de pain. Alléluia. Entre moi et femme là, ne mets pas ta bouche de pain. Aïe, il ne faut pas mettre ta bouche entre moi et la femme. Et tu ne sais pas, la femme et moi, tu ne sais pas, il y a qu'elle dit. Donc, Dieu dit, il a dit aux femmes là, qu'elles ont réussi. Parce que tu as le pouvoir en toi, tu as le talent en toi. Il suffit de faire appel à
bénédiction là. Alléluia. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous négliger. Levons-nous. Faites des mecs à commencer là. Il faut jusqu'à là, continuer là. Parce que chaque dimanche, les femmes viennent rendre témoignage. Alléluia. Alléluia. J'avais des femmes ce matin, ce jour. Pour dire que même matin, quand ton mari va au travail, bénis la qu'il est parti. Alléluia. Si tu bénis ton mari, quand il soit revenu, la bénédiction. Ça bloque tout. Même quand on en joie, tout descend. Alléluia. À quel moment ça ne va pas là, c'est à cause de nous. Mais il faut qu'on se réveille. Parce que Dieu dit qu'il est notre secret. Dieu dit que nous avons du prix à ses yeux. Il n'a pas dit homme, mais la Bible n'a pas dit homme, mais il dit la femme. Il dit non, moi la femme là, ne mets pas ta bouche. Alléluia. Ça, c'est pas normal. La loi qui dit qu'on ne doit pas voter, ça, c'est pas normal. La loi qui dit qu'on ne doit pas travailler, ça, c'est pas normal. Plus l'équité, Dieu dit qu'on doit être béni. Pourquoi il y a quelqu'un qui dit que nous n'est pas béni? C'est pas normal. Dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu vas pouvoir faire ta deuxième fois, alléluia. Afin que cette parole-là soit activée dans ta vie. Quand Dieu formait la femme, il a endormi l'homme. Tu n'as pas vu dedans. C'est une affaire où les hommes n'ont pas vu dedans. Quelqu'un va te marier avec une femme pendant 10 ans, 20 ans. Il dit, mais toi tu es bizarre, je ne te connais pas. Mais tu ne peux pas connaître la femme parce que tu es entre la femme et Dieu, c'est un secret. Il y a un mystère. Si Dieu voulait que l'homme puisse voir dedans, Dieu allait mettre l'homme en éveil. Mais il endort quelqu'un et puis il fait sortir. Or, quand Jésus devait venir, il n'a pas endormi Marie, mais l'esprit était. Si tu veux voir comment Dieu travaille, regarde ta femme, tu sauras comment Dieu Si tu veux voir le mystère de Dieu révélé, c'est voir comment Dieu fonctionne avec la femme. Je dis, la femme est un mystère de Dieu révélé. Le mystère de la femme et le mystère de la femme. Écoute-moi bien. Regardez le mystère de la femme. L'homme, c'est vrai, on dit l'homme est le sexe fort. Je suis homme. En quoi ton sexe est fort? Alléluia. Regardez. Je disais quelque part que l'homme a le pouvoir de faire venir la bénédiction, mais c'est la femme qui a le pouvoir de faire croître la bénédiction. Regardez une chose. Qui est d'une femme? Qui est d'une femme? Regardez. Écoute-moi très bien. L'homme, c'est vrai, nous disons que nous sommes le sexe fort. Certainement. L'homme envoie
le gamète mâle. Si la femme ne réceptionne pas ça, ça ne devient pas bénédiction. Tu peux envoyer, mais tu peux envoyer. Écoute-moi bien. Tu peux envoyer. Si la femme dit ça passe pas, ça passe pas. Des hormones bien fertiles. Mais si la femme ça passe pas, ça passe. Même quand des hormones sont fertiles, il faudrait que ça s'adapte à la femme. Pour que ça puisse passer. Quand Dieu bénit un homme, s'il est dans un foyer, que la femme n'est pas bien traitée, la bénédiction. La femme est le laboratoire de Dieu. Quand Dieu veut opérer un miracle, regarde la femme. Apparemment, on prend quelque chose d'insignifiant qu'on ne voit pas. Ça vient dans la bassesse de la femme. 9 mois après, ça devient quelqu'un de vivant. Dieu, par la femme, dans son laboratoire, nous apprend la patience. Comment, quand Dieu dit tu es béni, et puis tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, si c'est l'homme qui dit, ah, moi je veux voir ce qu'il sait. Mais la femme sait que quelque chose est dans son ventre. Elle est patiente. Elle supporte. Elle crache. Elle a des douleurs. Elle attend la bénédiction. Elle protège la bénédiction. C'est la femme qui protège la bénédiction. Quand tu comprends comment fonctionne la femme, tu peux être patient ou patiente envers Dieu. Amen, ma fille. Regardez une chose. J'ai compris que dans la Bible, Dieu est quelque chose. Quand on dit que Dieu dit, le monde dit ce qu'une femme veut, Dieu veut. Dans le livre de 1 Pierre 2, 3 plutôt, au verset 7, si on peut me dire ça. Marie, alors, qui est Marie ici? Qui est homme ici? Qui vient tout ça? C'est Marie. Qui a déjà connu une femme? Tu es Marie. Parce que bientôt tu vas te marier. Allons-y. Marie, montrez à votre femme de la sagesse, d'avoir rapport avec vos femmes. Attendez. On dit que quand on honore une femme, nos sujets sont exaucés. Regardez, je dis un homme, regarde un sujet que tu veux, et puis acclame le Seigneur, ça sera exaucé. À des moments de cérémonie. Alléluia. Tu aimes ta femme, Dieu t'aime aussi. Tu n'aimes pas ta femme, Dieu t'aime pas. Tu maries ta femme, Dieu va te maltraiter un jour. Tu honnis ta femme, Dieu va t'honner. Tu te fous d'elle, Dieu va se foutre de toi. Quand tout est dur chez toi, il faut savoir que ta femme n'est pas contente. Tu ne peux pas. Mais la joie, tu vas voir. Toi, tu as fait dormir et puis elle a fait sortir. Qu'est-ce que, quand tu as dormi là, qu'est-ce qu'elle et puis Dieu se sont dit? Qu'est-ce qu'elle et puis Dieu se sont dit? Toi, dans les églises, plein de femmes comme ça. Ils sont dit quoi? Dieu est un homme, tu as entendu ce que lui et puis sont dit là. Comment Moïse a dit à Dieu, il a coupé court. Elles ont raison.
Lui n'a même pas dit non, en fait, comme ça. Il dit elles ont raison. Aïe. Dieu, mais explique pourquoi elles ont raison. Du coup, il dit elles ont raison. Quand il s'agit des femmes, Dieu ne les pas. Et même quand tu vas dans une société dites développées, alléluia, la société dite développée, la société. Vous savez qu'on ne touche pas à la femme. Ta propre femme, tu la gifles, tu peux mettre la prison. Si tu sors, elle sort par terre, on va les bleu sur elle, le voisin même peut commoder pour ça. Si tu n'as pas pris la main, ya, le voisin peut appeler la police, tu vas crier la nuit. Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est le plaisir qu'elle crie, alors que tu vas. On ne touche pas aux femmes. Parce que quoi, Dieu dit, je suis le Dieu des veuves. Il n'a pas dit des veufs. Tu es un veuf qui regarde comme ça. Il ne fait rien avec ça. Il y a un deal entre toi et la femme. Je vais te donner encore plus. Non, excusez-moi, c'est un secret. Alléluia. Ceux qui trompent toujours quand ils trompent, ceux qui regardent les choses. Non, un ensemble, il va te doter. Laisse après, il va te doter. Comment ça va aller te doter? Dieu aussi lui dit. Non, quand ça va aller, toi aussi, il va te bénir. Non, prends-moi d'abord, il va te bénir après. Comme chaque fois tu rejettes pour ta femme, Dieu aussi rejette pour toi. Fais quelque chose pour moi. La paix du Seigneur, nous sommes venus.